win. Ça aurait été sympa. On est parti du coup dans cette première map de cette demi-finale opposant les guildes à God Inside Games ou Inside Games selon Les IG, comment est-ce qu'on les voilà. connaît, voilà les IG. IG. Qui sont du coup ici en site de défense, en train de s'orienter vers visiblement un gros 4 men sur le site C, alors qu'en face, on va plutôt chercher à prendre une information avant de se commit, bien évidemment. Oui, tout à fait. Et c'est bon quart. Alors au niveau de la composition, comme tu n'étais pas là tout à l'heure, je vais te dire un petit peu les changements. Je vois qu'on a surtout du Phoenix de chaque côté qu'on n'avait pas tout à l'heure. Le reste, on les a eu un petit peu globalement. On a abandonné la Killjoy, on a abandonné on avait une Viper tout à l'heure aussi, qui était jouée par Léo. Là, voilà, on n'a plus. Et c'est parti déjà. Le premier kill qui a été récupéré du coup par Destiny en défense sur un push de Léo qui était agressif sur cette longue C. On va commencer à investir petit à petit ce site C du côté des IG, mais finalement on va se raviser et partir sur un push, essayer de backstab un petit peu les adversaires. Du côté de Draken, c'est un premier kill qui tombe, un second qui va s'enchaîner immédiatement sur Shouty. Et juste comme ça, en l'espace de quelques secondes, c'est Omen qui réussit à créer la différence pour son équipe et permettre l'avancée du coup de ses coéquipiers sur le A qui a été abandonné du coup par les guildes. Oui, il les occupe, hein. Tout à fait, il est en train de leur faire diversion là tranquillement. On a quand même Destiny qui a eu un kill sur Yacine. Et on va pouvoir planter ce spike en A. Draken qui survit pour le moment. Essayer d'avoir le backup, ça va très vite. Hein. Umlik qui va arriver bientôt sur ce site A avec son collègue. Destiny derrière, Dextovy, ça y est, on y est. On n'a pas l'information sur la présence de tous les joueurs adverses en essayant de riter justement ce site. On va lancer ses averses du côté de cette jet. On va rester sur le site envers et contre tout du côté de Bonkar. On va même récupérer un premier kill ici. Les défenseurs qui se retrouvent en infériorité numérique pour pusher au niveau de ce spike. On essaie de prendre la décale et ça réussit aux guilds, aux IG, excusez-moi. Les guilds qui tombent un à un et seul contre tous Draken, lui qui a créé l'exploit en le pushant ce site quasiment tout seul ici, doit défendre. Le spike est planté. Ouais. Oh, et la tête est trouvée. Belle cover, ouais. Dexto. Très belle cover, effectivement. On a tenté beaucoup de choses du côté de ce Omen, malheureusement ça ne paye pas. Premier round en faveur de l'équipe défense. Oui, mais on a eu un Bonkar qui a fait un beau travail sous cette fenêtre, malgré les flashs qu'il s'est pris dans le visage à plusieurs reprises. C'était pas mal, franchement, ça peut tenir. Je pense on aura une game assez équilibrée. Là, niveau Konami, on va acheter des petites armes un peu de chaque côté. On va avoir du Spectre, du Stinger. Oui, principalement un shérif. Un shérif, pourquoi pas, effectivement, si on est à l'aise sur l'arme, ça peut faire la différence. On a déjà vu des économistes passer bien même à 5 shérifs dans d'autres tournois. Bien évidemment, Nice Cactus. Et on est parti du coup sur ce deuxième round. Visiblement, côté attaquant, on privilégie un push au niveau du A où seulement 2 membres de l'équipe défenseur sont présents actuellement. Le boombot de la part de Yacine pour essayer de récupérer l'information sur cette short. Et il sera pris pour cible par ce défenseur. Grenade G-Gun pour essayer de repousser les adversaires. Et on décide d'avancer petit à petit. Ouais, on est obligé de reculer côté de Jessie. On va aller prendre une position défensive vraiment en arrière de ce site. Attention, on est en plus repéré. Umlik qui reprend une position aussi avec sa cage pour se protéger. On est Dizzy. On s'est pris une fracture. Pour le moment, on a rappelé le backup. Hein. En plus, on a demandé à venir. Là, on repart quand même parce qu'il se passe plus grand chose. On le sent que ça aurait dû exécute. Attention à la prise d'information électroflèche ici qui va toucher sur Umlik. Umlik qui va trouver un premier kill sur Goff. Goff qui est tombé et qui laisse deux de ses coéquipiers. Il laisse le soin à ses deux coéquipiers de reprendre un peu ce site A. Un kill entré de la part de cette raise. On va continuer à investir ce site A petit à petit. Forcer la deuxième rotation des défenseurs qui se sont mis dans une difficulté certaine en repartant de ce site A qui n'avait pas été abandonné par les attaquants. Et on va même pouvoir s'offrir le luxe de planter ce spike en 4v3 puisqu'on vient de récupérer un kill par Yacine et ça enchaîne directement du côté de Bonkar. Et les défenseurs ne sont plus qu'au nombre de 2, mais Jessie compte bien faire son travail avec ici le kill sur Léo. Et on continue, mais malheureusement les attaquants sont trop nombreux pour eux. Égalisation du score, un partout sur ce round de demi-économie. Ouais, pour le moment ça se passe bien pour les gars d'eSports. Là en plus on a encore pu conserver quelques armes, des spectres, on va être bien au niveau économie pour la suite en tout cas. Alors ces deux équipes, pour rappel, d'un côté les gars d'eSports qui sont une équipe de Suédois, des joueurs suédois, et en face les God Inside Games, ce sont des Tchèques, voilà pour l'information. Et je vois qu'on a d'ailleurs, je sais pas si on a des Tchèques sur le chat, si on avait du russe tout à l'heure et voilà, mais bienvenue à tout le monde.
à du russe, du tchèque et pas beaucoup de français en Oui, fait. De ce ouais. joueur du Après, bien évidemment, voilà, on n'est pas Mais ils ont forcément. dit qu'on castait bien, donc c'est. Bah oui, c'est très agréable de leur part. Mais c'est vrai qu'on peut apprécier, attention ici, le push qui a été réalisé de la part de Yacine, un premier kill, un deuxième qui va être enchaîné par ce joueur qui a pris une position très agressive sur cette longue C et qui paye Grenade Gigan pour repousser les adversaires qui arriveraient éventuellement de la part du spawn, du côté du spawn, pardon, Golf, Draken et Léo pour terminer Pouah. ce round flawless de la part des Guild Esports. Très très bien joué ici là-dessus. Et c'est vrai qu'on peut, je terminerai ma phrase quand même, on peut profiter d'un cast même si on ne connaît pas la langue. C'est vrai que On c'est comprend plutôt quelques rare, mais mots, en tout sur un cas. nice capture, Mm. ça arrive. Mm. Bah, ça allait très très vite hein, l'attaque, hein, Oui. effectivement. Yacine, il a fait son trou. Alors tout à l'heure, contre l'équipe MGAO juste avant, c'était MM. Du coup, Yacine, il a fait énormément comme ça d'entrées sur les sites. Il est assez agressif dans sa façon de jouer. Bon, de toute façon, avec une raise, voilà, en général, il est assez agressif. Par contre, ses bouquets finaux, il n'en a pas réussi beaucoup, donc on va voir ce que ça a Oui. donné. Oui, j'ai eu l'occasion de voir ça. Il a fini top fragger d'ailleurs de la Oui, game, tout de à la fait. deuxième map. Un bon joueur du coup sur sa raise en entry frag. Attention tout de même à Yacine de nouveau ici présent Ah, sur un il se leurk. plante Et le il veut spike ce sans site B. regarder. Il plante le spike, il va se faire surprendre Destiny mais qui sera trade back par Léo. Un partout ici, le spike est tombé. Il va falloir le récupérer du côté des attaquants. On n'a pas l'information sur la présence des adversaires et du coup on est dans une situation peu enviable pour les défenseurs qui peuvent se... Oh, s'en donner à cœur joie, mais Goff est trop rapide pour Jess. On va continuer ici. Bon, car qui tombe sous les coups de Dextovy. 3v3, on a des armes, il faut le remporter ça. Ouais, le spike n'a pas été planté, hein, puisqu'il était mort avant de pouvoir le planter. Là, on attend tranquillement temporise côté Humlik en défense. On attend que ça pose le spike, hein, qu'il se passe quelque chose, en tout cas. De chaque côté, Shouty et Humlik qui attendent que leur pote Dextovy aussi reprenne une position confortable. Et ce sera sur Humlik, malheureusement, qui s'est fait choper. On va pouvoir redirect du coup sur cette C et planter. Draken qui a Dextovy. Ah, et comme Il reste ça, Shouty. ça se passe plutôt bien là ici pour les attaquants. 3v1, spike planté. Et Shouty avec un rêve. Celui de. Et Celui 100 qui est HP ce quand round, même. mais c'est 100 compliqué. HP. Hein. 100 HP, 25 d'armure, est-ce qu'il peut le faire? Ça paraît On a compliqué, une hein, bien revanche évidemment. hein, qui a été activée aussi. Ouais, je pense qu'il va falloir économiser, c'est plus intelligent. Bah oui, il le sait pas, hein, il le sait pas qu'on a un Draken à 3 HP, un Goff à 11 HP, il le sait pas le pauvre, donc ouais, il préfère garder tranquillement son arme. Des fois on a envie de leur dire, hein, vas-y, Oui. tente le coup. C'est vrai qu'on a toujours un peu cette facilité en tant que caster, on a un point de vue extérieur vachement plus objectif et plus global sur la game, on a donc des informations que les joueurs n'ont pas, on a envie de leur susurrer des petits mots à l'oreille, vas-y, Ouais. si, c'est totalement free, tu vas les surprendre et tu vas gagner. Mais bon, voilà, en tant que joueur, c'est une autre réalité, bien évidemment. Troisième round enchaîné ici par les attaquants, après avoir laissé le premier gun round à leurs adversaires, les IG en défense, qui éprouvent quelques difficultés à faire face aux guilds. Et les guilds qui sont du coup sur une économie plus que stable, alors qu'en face, en termes de défense, on est un petit peu plus, c'est un petit peu plus périlleux en termes de bail. Ouais, on essaie de se garder, je pense, un peu d'argent pour la prochaine, là, d'acheter le strict minimum. Et du coup, on a un petit melting pot d'armes, là. On aura une fantôme sur Shouty qui a pu la conserver lors du round précédent. Le reste, ouais, c'est du bricolage. Alors le Bucky, attention au Bucky, hein, parce que ça peut faire la différence. Tempête de lame utilisée par Destiny sur ce mid pour éviter de se faire surprendre par des adversaires qui le rusheraient. Pour l'instant, on est relativement safe. On va prendre des décals par-ci par-là. On joue relativement lentement hein. Du côté des attaquants, on n'a pas besoin de prendre de risques excessifs. On sait qu'on a l'avantage en termes de buy, on sait qu'on a l'avantage en général sur ce 5e round et qu'on devrait pouvoir venir inscrire du coup un 4e point en faveur de leur équipe relativement aisément. Il suffit de jouer posément et laisser les adversaires venir à eux. C'est un peu la marque de fabrique pour l'instant de ces Galdi Sports. Ils l'ont fait également sur Ascent. Hein. Ils attendaient beaucoup, un peu le dernier moment pour agir. Et il leur restait des fois que 25-30 secondes avant de. Enfin, ils activaient vraiment la cavalerie. Il leur restait 25 secondes, mais ils ont réussi. Ça leur a réussi jusqu'à présent. Alors attention. Attention ici, On va les en mains A, brûlantes. visiblement. Les mains brûlantes de la part de ce Phoenix pour partir à l'engage. Ça n'a pas touché Shouty, le seul membre des AG, avec un stuff un peu correct. C'est un premier kill qui va être récupéré par ce Omen qui va demander la décale, bien évidemment, immédiate de ses coéquipiers pour venir l'aider à tenir ce site A. On va se raviser du côté des attaquants. On a tout de même envoyé Yacine profondément dans ce site pour essayer, pourquoi pas, en leur camp, de récupérer le kill sur ce Omen qui leur pose problème depuis maintenant 2 rounds d'affilée. Et c'est désormais chose faite. Yacine avec le kill derrière. C'est Umik qui a fait tomber Draken.
Et en 4v3, les défenseurs qui étaient dans une situation un petit peu compliquée en termes de buy, qui trouvent les solutions petit à petit, mais on arrivera à planter le Oh spike non. sur la fureur du Ouais. chasseur. Oh, très bien joué ici pour temporiser justement la plante de ce spike. On arrive à le planter quand même. Yacine avec un triple kill et on plante le spike avec 1.2 secondes restantes. Flèche de reconnaissance pour donner l'information à ses coéquipiers. 3v2, est-ce qu'ils peuvent le faire, Fifi? Oh là, ça va l'air compliqué. Allez, on essaye de rentrer. Une shock dart. On électrifie tout ça, on est flash, on ne voit rien. Ah, et ça décale Geoff et Yacine ensemble. Ah, beau travail de Yacine là, hein. Très en forme. Ouais, effectivement, Yacine, t'en parlais, hein, Yacine qui arrive en entry frag et qui en plus ici trouve les bons positionnements, les bons enchaînements, qui coupe vraiment les défenseurs sur leur rotation, en plein dans leur rotation tout simplement, et qui arrive à trouver les kills nécessaires pour la victoire de son équipe. Alors attendez, pardon, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit souci Ouais, on dans nous dit l'ordre des équipes. l'ordre, ouais, je regarde Je vais changer l'ordre. ça. En Je m'en vert, c'est bien occupe. les. Ouais, c'est bien les G. D'accord. Écoute, je m'en occupe. Je te laisse le soin de t'occuper de la diffusion. Oui, ça y est, c'est reparti. Alors on a une partie qui part visiblement sur cette C avec le spike qui est posé à l'arrière. Comme je disais tout à l'heure, les gars d'e-sport ils aiment bien faire ça. Attention au bouquet final de Yacine, il aura Jess, il tombera sous les coups de Shouty, qui en aura eu deux, Goff aussi. C'est compliqué parce que du coup on commence à rotate, on a repris le spike, on sait plus trop quoi faire, on a perdu quand même 2 personnes. 4v3. On se redirige, on joue assez lentement côté Gad Esports, on garde son sang-froid, on ne se laisse pas impressionner quand on perd du monde. On va aller chercher du coup sur ce mid Léo avec son Phoenix. Un petit peu d'informations. On a eu un depuis les ombres qui a été engagé aussi. Pour le moment on se regarde un petit peu, on attend. On semble se rediriger vers la baie. Ce sera pour Dextovy très bientôt. Et Destiny. Ouais, la tête sur Destiny. Ah, c'est bien, on peut ouvrir, on peut rentrer sur la baie. Effectivement, 3 contre 3, attention ici, avec la flash de la part de ce Phoenix pour partir sur la retake, justement Shouty qui va continuer son travail avec un 3ème kill trouvé par ce joueur Dextovy derrière pour continuer le travail de son coéquipier. Un seul membre encore en vie du côté des guilds avec le spike entre les mains. Ce Omen a beaucoup de travail devant lui s'il veut espérer remporter le round pour son équipe, et le round se déroulera, semble-t-il, sur le C. Shouty est un petit peu perdu, il va rejoindre son coéquipier maintenant que l'information a été récupérée. C'est un 2v1, ils peuvent le faire s'ils arrivent à être sereins, solides sur les appuis. Normalement, ils peuvent réussir à faire tomber Draken relativement aisément, mais Draken a planté la spike pour long. Il aura Ouais, bonne position. plus de facilité à tenir justement ce spike. On commence à diffuse du côté des IG, le pic qui est lancé, on n'a pas l'information, on spam à travers le mur du Phoenix, mais ça ne suffira pas. On arrive à trouver la diffuse du côté des IG. Et Draken ne pouvait pas prendre trop de risques non plus. Et il n'avait pas anticipé ça, hein, le mur du Phoenix. Oui, c'est normal. Il pouvait pas l'anticiper. Est-ce que du coup, c'est bon pour les... Je pense, oui, ça arrive. Voilà, ça a été changé. Il manquait un petit peu, bien évidemment, avec le délai sur le stream. Veuillez nous excuser, nous transmettons les games avec du délai pour assurer l'impartialité des joueurs qui aimeraient faire les petits filous en regardant ce qui se passe sur Diffuse GG. Mais non, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, forcément, si on a corrigé ça, ça arrive 1 minute 30 plus tard. Et c'est du coup un 4-2. Ouais, c'est reparti. Je regarde en même temps le chat. On nous dit no English stream, no sorry. Only French and Russian, I guess. Du coup, on a un ult de chaque côté. On a des armes. Attention quand même au IG, hein, parce que là, perdre le round, ça les mettrait en difficulté économiquement parlant. On se redirige. Draken qui a un kill sur Jess, il va pouvoir donner peut-être le go pour essayer d'entrer sur cette A. On se redirige. On a toujours... On attend, hein, on prend vraiment son temps. Yacine qui va flank, hein, il aime bien faire ça, comme tu disais tout à l'heure, sur cette double door. Yacine, il a un positionnement très dangereux ici pour les IG, mais Shouty est présent sur ce site pour trouver le kill sur Léo. Mais derrière, Goff pour revenge, son coéquipier trouvera le chemin de la tête de ce Omen défenseur. Voilà, on est dizzy du côté de Destiny, on s'est pris cette frappe sismique en plein dans le visage. Mais on n'a pas la bonne information du côté des défenseurs. On est en train de retrait vers la C du côté des attaquants, alors que Yacine est de nouveau en train de lurk pour récupérer des kills gratuits. Et le premier tombera sur Dextovy. Maintenant, on a l'information pour cette Jet et ce Cypher. Malheureusement, elle arrive un petit peu tard pour vraiment
à enchaîner sereinement sur le reste de ce round, mais les dernières 20 secondes seront clairement en faveur de cette équipe attaquante. Le spike sera planté et on va économiser très logiquement du côté des comment ils se sont rename déjà? Alors, God Inside Inside Games. Games. Ouais. Voilà, God Inside Games. Les excusez-moi. GIG. Ou les Mais qui IG, ont voilà. mis le tag IG, ouais. Oui, c'est effectivement. IG, c'est Inside Games normalement. Et là, ils ont mis God Inside Games, donc ils sont sûrement très en forme aujourd'hui. Ils ont confiance dans leur C'est ça. capacité. Malheureusement, même en ayant confiance dans leur capacité, un round dans 2v4 alors que le spike est planté est compliqué d'aborder. Et on va donc très logiquement économiser ici et laisser leur 5e point au Guild Esports. Et un 5e point rondement bien mené, hein, mine de rien, avec de nouveau, comme tu le disais, voilà, Yacine qui lurk derrière, qui trouve des positions un peu excentrées pour surprendre ses adversaires. Et ça fonctionne très très bien pour les Guild Esports. Le joueur de Raze qui vraiment fait un gros travail pour sa structure et leur permet d'enchaîner le round relativement aisément, en tout cas un peu plus aisément que s'il n'était pas là. Ouais, très à l'aise sur cette map de Heaven. On a perdu seulement Léo, donc c'est bien, on se met en bonne situation aussi au niveau économique. On est tranquille. Attention, hein, parce que pour les IG, hein, parce que là on risque de creuser l'écart justement. On a de quoi acheter côté IG. On a Dextovy qui a pas beaucoup d'argent là. Ça y est, on force. On aura une spectre sur Shouty. Et la deuxième map, parce que je rappelle que c'est un BO3, je n'ai plus noté quelle était la deuxième map. Bah forcément, si alors ils ont ban Ascent et Bind. Donc, du coup, ce serait Split. Split, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ce serait Split pour la deuxième map. Je peux le rajouter, bien évidemment, tout de suite. Sur notre overlay, hop, Split, c'est envoyé. Deuxième game, quelle qu'elle sera jouée sur Split entre ces deux équipes, entre Inside Games et Guild Esports. De nouveau un round avec un début temporisé par les attaquants qui vraiment prennent leur temps, essaient de récupérer, pourquoi pas, un petit kill sur une ligne inattendue pour les défenseurs qui du coup doivent prendre leur mal en patience. Eux qui, à mon avis, aimeraient bien évidemment enchaîner etc., sont un petit peu malmenés pour l'instant par ces attaquants. Voile de l'ombre ici utilisé par le Omen pour essayer de repousser un éventuel push au niveau du A, mais le push est déjà bien avancé et ne sera donc pas affecté par cette smoke. Umlik tout seul face à l'entièreté d'équipe rouge qui va avoir du mal à tenir ici. Il se fait bien, spam, le il va travers. réussir à trouver un kill. Ouais, sur un Moncar, bien joué le travers. On finit à 40 HP, mais on s'en sort pas trop mal. Hein. C'est bien joué ici. De nouveau, spike planté du côté des attaquants, mais on entame ce round. On continue ce round en 5v4, infériorité numérique pour les Guild Esports. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On est 5 membres des défenseurs sont présents. Un seul ulti, le vol de Ral est disponible. Malheureusement, Emlik n'a pas de cadavre sur lesquels le mettre. On enchaîne directement les spells ici pour essayer de repousser les défenseurs. En train de prendre position autour de ce site. Yacine avec un premier kill pour son équipe. Léo pour enchaîner. Yacine pour le doubler. Et on continue le travail. Le Phoenix sous ulti ne tombera pas. Et quoi de kill pour Yacine? Le MVP du quart de finale est en train de nouveau faire des miracles pour sa structure. Et il mérite clairement son rôle de leader in-game, j'ai l'impression. Oh là là, mais quel talent. C'est Yacine là. Non, tout simplement, vraiment. Ah, il nous montre... Bah, il était déjà bon au précédent match là, mais là, il est en forme. Je pense qu'on a vraiment pris la confiance. On a envie d'arriver jusqu'à cette finale. Et effectivement, je vois que Pancake, merci beaucoup, il nous fait le service après-vente sur le chat. Il répond aux questions, mais effectivement, les Guild Esports sont les anciens bonks, les Suédois. Tout à fait, qui ont rejoint la structure Guild Esports. Voilà, Yacine tombe déjà. On l'a perdu. Ah, free win pour les défenseurs. Du coup, on a éliminé la menace numéro 1 de la formation Guild Esports. Là, Raze qui leur pose problème depuis le début du match. Ici, ne fera pas partie de ce 9e round, pardon. Alors qu'on va faire tomber ce drone de reconnaissance envoyé par le Sova pour essayer de mener à bien ce round avec une économie un petit peu compliquée hein, en défense. Ça risque d'être un petit peu difficile de repousser les attaquants, mais Jessie visiblement n'a pas de problème à faire exactement ceci avec ce deuxième headshot qu'il va trouver sur les joueurs adverses. Et Draken, agressif, a bien raison de l'être sur ce site C qu'il est en train d'investir à lui tout seul. Ouais, il va pouvoir ouvrir la voie, on va pouvoir planter le spike. Bon car plante le spike, ça y est. 3v4, attention, il va falloir prendre des positions défensives. Draken qui aura Jess sur cette longue. Umlik, double door avec son collègue Dextovy. Ils sont repérés. Hein. Pendant que Draken, en forme aussi, finit Destiny. Oh, bien joué Dextovy, le one au shérif sur Bonkar.
Et on a récupéré son ulti, la revanche est disponible ici pour Phoenix qui a récupéré cette Vandale. On va utiliser les mains brûlantes pour repousser un petit peu Ah, on n'a pas regardé. positif. Oh Et là là. Draken qui se fait un plaisir de trouver la tête de Dextovi qui n'avait pas check évidemment sur la longue C. C'est du coup un 7ème round en faveur de cette équipe Guild Esports qui ira dans la deuxième moitié de ce match avec de toute façon une supériorité numérique en termes de points, puisque on changera bien évidemment d'ici peu, mais ils auront l'avantage du score. Là, ils sont en train de prendre un petit peu le large. Hein. C'est Guild Esports aussi. Ça devient un peu compliqué pour les IG. On a des forces. Hein. On a Draken, Yacine qui sont très forts aujourd'hui. Bonkar aussi, hein, qui nous a montré des belles choses. Allez les IG, hein, c'est pas terminé. Bah ça y est, Shouty qui aura qui aura une tête de Yacine, pardon. Et c'était un trade kill puisque le Boombot a fait tomber Sohomen qui était en face à face avec son adversaire. Et on va pouvoir repartir du coup sur la suite de ce round en 4v4. Un ultimate de chaque côté. La fureur du chasseur ne sera cependant plus disponible du côté des défenseurs parce que Jessie sera tombé par Draken ici. Léo qui va faire un petit peu le travail de son coéquipier avec ce lurk au niveau des doubles portes. Pourrait éventuellement surprendre cette jet en train de décaler vers le site C où semblent se diriger les attaquants. En tout cas, c'est l'information qui a été donnée aux défenseurs. On va détruire les caméras disposées par les adversaires. Flèche de reconnaissance, pardon. Umlik en défense, en première ligne de défense, aidé par Destiny. C'est un premier qui est récupéré sur le Goff. On continue le travail. Draken est présent. Attention à lui qui fait tomber Destiny. Umlik qui continue avec un deuxième headshot trouvé par ce joueur de Cypher qui tient la baraque à lui tout seul mais finira par tomber sous les balles de Léo. Et Dextovi, de nouveau, comme un remake du round précédent, se retrouve tout seul face à deux membres adverses. Ça promet d'être compliqué pour ce joueur. La flash est esquivée. Spike n'est toujours pas planté. Depuis les ongles qui t'utilisait non, oui. Si. On est sur le Pita. Ouais, on est sur le Sita, ouais. On a préféré la jouer safe. Et s'en aller. Léger avantage pour Draken avec ses 100 HP. Oh là là. Ah, il va monter sauteur, il va retrouver nez à nez. Le duel. Oh, la tête. Et c'est Draken de nouveau. Deuxième fois d'affilée que Dextovi se retrouve en 2v1, trouve le premier kill et puis perd son duel face à Draken. Et du coup, un deuxième round en faveur des attaquants remporté, pas solo on va le dire, mais en tout cas clutch par ce joueur de Omen. Tout à fait. Allez, c'est pas terminé pour les IG. Nous n'en sommes qu'à la première map de toute façon, mais ce serait bien de mettre un maximum de points là. Encore 2 rounds avant le changement de side, il faut les mettre. Par contre, là, l'économie, elle est difficile. 2 kills Spectre et 3 shérifs. Et oui, effectivement, on se donne les moyens d'avoir un dernier round sur cette première moitié de carte un peu plus aisé en gardant l'économie. Mais là, ça va être difficile d'inscrire ce troisième point. Yacine avec les frag. Shouty seulement là pour des têtes sur ses adversaires. Goff et Yacine qui ne font pas le poids face à ce joueur à grands coups de shérif qui vient perturber leur plan de trouver un 9e point aisément. Drone de reconnaissance de la part de Bonkar au niveau de cette longue C donnera l'information à ses coéquipiers que seul un membre... Non, il l'a pas. Il l'a pas, non. Il n'a pas eu l'info malheureusement. Ça risque d'être compliqué. Non, c'est bon, il s'est douté de quelque chose. Il s'est douté qu'il avait pas clear l'entièreté du site. Bien joué ici. Ouais, attention Draken sur cette double porte. Est-ce qu'il va check? Wow. Oh, Bucky. C'est humiliant ça. Oh, c'est pas non, je dis ça parce qu'il s'appelle Umlik. Alors voilà. Ouais. Ah, oula. C'est humliquiant, tu vois. Bref. Ouais. Du coup, on lâche la furie du chasseur pour Bonkar. Oh là, ça fait mal. Ça fait mal. Oh, pardon, ça m'a fait. Je suis très friand de ce genre de blague un peu vaise. Effectivement, Umlik qui du coup reste survie à seulement 5 HP après cette fureur de chasseur de la part de Bonkar, flèche de reconnaissance pour essayer d'attraper l'information. Ah, Destiny qui est bien placé. Destiny qui s'est pas fait voir. On aurait dit que Léo l'avait regardé mais sans le voir. Du coup, les défenseurs qui trouvent l'économe, le round économe pour leur équipe. Et donc, le troisième round qu'on leur disait difficile à accrocher sera finalement le leur. Ah bah tant mieux. Hein. Une économie qui passe, ouais. Bah ouais, parce que du coup, on remonte effectivement l'économie. On est un peu plus à égalité. Hein. On a une égalité des chances, on va dire, maintenant. Parce qu'on a des armes, on a des shields, on est bien. Allez, on recommence la game. Hein. On repart. Par contre, il reste plus qu'un round là, sur ce side. Il faut le mettre. Alors cette carte, Even, carte plutôt attaque. Bah, en fait, pas
tant que ça. En fait, si mes souvenirs sont bons, la dernière fois que j'ai regardé les stats, c'était il y a 2 semaines. Mais il me semble qu'en fait, Haven est la carte la plus équilibrée, justement, entre Mmh. attaque et défense par rapport aux autres cartes qui ont 52 à 54% de win rate pour la défense. Donc, effectivement, par rapport aux autres cartes disponibles sur Valorant. Oh, attention, bouquet final qui a été raté par Yacine, tu en parlais, Yacine Ouais. qui ne touche pas Mmh. son ulti, alors que Shouty, lui, touche les headshots quand il essaye de prendre les 1 contre 1. Mais donc, du coup, c'est ça que je pense que Haven donne une impression d'être favorisée en attaque, c'est tout simplement qu'elle est juste plus équilibrée que les autres maps. Mmh. Ce qui est un petit peu contre-intuitif puisqu'elle dispose de 3 sites, parce que 3 sites, forcément, on se dirait, bah voilà, plus de difficulté à les tenir pour la défense, plus de facilité pour l'attaque, pour les investir. Mais c'est pas tout à fait ça ce que les stats montrent, en tout cas en termes de statistiques pures et dures. Goff ici pour aller chercher un premier kill. C'est Shouty qui tombera finalement entre les mains de Bonkar. Bonkar qui va faciliter le travail de son coéquipier et Draken qui va être là pour continuer à prendre l'information et à prendre les kills sur ce site A investi très rapidement par les attaquants, contrairement à la plupart de ce qu'on a vu lors de cette première moitié de carte. Pendant que Dextoville lui va passer par cette longue A, il aura eu un ennemi. Attention Jess sur la hauteur qui tombe sous les coups de Bonkar. Destiny qui est complètement aveuglé, on peut rien y faire. On aura eu Draken quand même avant. Dextoville qui arrive. Pas Encore repéré une pour le fois, moment. Oh attention. info, ouais. On s'éloigne beaucoup quand même du Oui, côté des oui, attaquants. oui. Attention à pas se faire surprendre. Dextoville qui pourrait diffuser Ah à oui, moitié. d'accord. Il va le garder. Petite fracture. Oh, mais non, ça ne passe pas. Bonkar est présent, triple kill pour ce joueur. Et c'est un 9-3 en allant dans cette deuxième moitié de carte. Avec du coup un avantage conséquent en faveur de nos joueurs Guild Esports. Tout à fait. Conséquent, ils avaient fait la même chose un peu tout à l'heure lors de quart de finale contre MM. Les MM qui étaient remontés en fait un peu après. Donc on va voir. Hein. Les IG peuvent toujours remonter, rien n'est joué. Vraiment, c'est une question. Voilà, il va falloir essayer de jauger un petit peu ces Guild Esports, trouver leurs faiblesses. Là maintenant, on est en attaque au niveau enfin, les IG sont en attaque et la défense, ce sont les Guild Esports. Voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. On n'a pas vu, pour information, on n'a pas vu beaucoup d'opérateurs côté Guild Esports, en tout cas. Précédemment, on a vu Draken, je crois, qui en a pris à un moment donné, mais ils n'ont pas vraiment quelqu'un voilà, d'attitré avec un opérateur systématiquement. C'est une stratégie qui, pour l'instant, ne leur porte pas vraiment. Ne leur apporte pas la réussite. C'était d'Inside Games dont tu parlais. Non, là je parle de Guild Esports. Ouais. Du coup, qui du coup leur donne de la réussite. Ils en ont pas Vu qu'ils besoin. mènent Bah, tu vois, ils en ont pas C'est ça. besoin comme quoi l'opérateur pour le moment, c'est pas quelque chose, voilà. Ils n'ont pas misé là-dessus pour le moment. Non, excuse-moi, j'étais en train de faire 16 000 trucs en même temps. Oui, je regarde le chat aussi en même temps, ça parle beaucoup, c'est super. Mais on n'arrive plus à suivre. Attention ici, oh la décade de la part de Léo, la tête qui va être trouvée sur son vis-à-vis sur Phoenix, alors qu'on investit massivement ce site A du côté des attaquants, les Inside Games qui ont envie de prendre leurs adversaires à leur propre jeu en posant ce spike de manière agressive, mais Léo est là pour punir cette envie de Shouty qui va tomber, il va laisser ses coéquipiers en 5v4, en 3v5 pardon, puisque Léo continue son travail de défenseur au niveau de ce Heaven. Oh là là, le travail continue et le travail paye, triple kill, terminé par Draken avec ce qui est sur Oblique, et c'est un sans faute réalisé ici par les Guild Esports. On a eu ce plantage de spike là de la part de Shouty en plein milieu, sans cover. C'était un peu risqué. Hein. Et la preuve, Léo n'a pas pardonné. Alors pour information, Léo, on l'a vu, c'était un jeune joueur de 16 ans. Donc ça promet. Voilà, il est plus jeune, il a plus de réflexes, il a plus de difficultés, c'est ça. Si je veux, je peux aussi. Excellent, excellent. Léo là sur le très serein sur son gun round, on voit un triple kill magnifiquement bien géré de la part de ce joueur qui en plus décide d'être agressif à partir du moment où il a l'avantage. Oh, le coup de Marshall dans Destiny qui tombe à 24 HP. On lui donne le spike puisqu'il va devoir jouer de manière un peu plus temporisée ce joueur, mais Draken continue d'envoyer des balles dans ses adversaires avec le kill trouvé sur Dextoville. Ça transforme ce round en 4v3 pour son équipe. Umli qui a tout de même fait tomber un joueur à grand coup de shérif, mais on est low HP pour les Inside Games. Ouais, on est le HP. Draken qui est en plus une bonne position mettra une tête et terminera Destiny et Umlik. Magnifique. Quel joueur, Draken. Ah, il a réussi à s'infiltrer, on va dire, sans se faire trop repérer. Puis la décale est magnifique. Vraiment magnifique. C'était ouais, comme tu dis, j'ai pas d'autres mots, j'avoue être un peu sous le choc de ce genre de performance. Et Léo qui pop-off sur le round précédent, puis là Draken qui vient solidifier la deuxième moitié de carte du coup des Guild Esports sur Heaven.
avec un quadra kill récupéré par ce joueur. Très très bien joué. En face, on peine à trouver les solutions pour Inside Games. On a du niveau hein, côté Guild Esports. On a pas mal acheté hein, quand même, un côté Inside Games là. On a plus d'argent, attention, hein, si on perd. C'est un aveu de faiblesse un petit peu hein, là de devoir acheter comme ça, mais effectivement laisser le 12e round à ses adversaires serait compliqué. Yacine avec un premier kill ici à grand coup de spectre pour ouvrir le score pour ses coéquipiers. Léo qui tient une ligne qui pourrait être extrêmement dangereuse pour les attaquants. Il prend la décale, malheureusement le chemin de la tête ne sera pas trouvé par ce Phoenix. Le mur est posé, on n'a pas l'information du tout. Oh les travers, hein, on essaye. Les Oh, travers qui on passent. s'en prend un par contre, ouais. C'est Shouty. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rotate. On a suffisamment joué sur cette A, on a vu que c'était dangereux. Yacine était encore là en plus. Donc on décide de rotate, on va se diriger plutôt vers la C. Ça va être pour Draken. Ouais, Draken à la réception, il pourrait faire extrêmement mal aux Inside Games qui sont en train d'avancer sur cette longue C. Les smokes qui sont posés par ce Omen, la paranoïa utilisée ne touchera pas le seul défenseur Oh, c'est présent bien. sur le site. Un premier kill de récupéré par Draken aisément. Il aurait pu enchaîner sur un doublé, mais il a jugé bon de se repositionner tout simplement. Le spike est tombé puisque Goff a trouvé le kill sur Destiny. Shouty qui va par contre faire tomber ce breach. Et on se retrouve dans une situation peu enviable ici pour les attaquants en 3v2 sans le spike. En 3v1 sans le spike. Et avec 12 secondes, la game semble clairement partir en faveur de Guild Esports. on a quand même eu Draken là. 3e kill. On va pas y aller, hein, bien sûr. 22 HP. On va conserver son arme. J'ai la chef pour les Inside Games, ils n'ont plus rien à perdre de toute façon. Balle de match du coup pour leurs adversaires, tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent prendre à leurs adversaires du jour serait bien évidemment du bénéfice. On voit des Guardians qui sont achetés, une Vandal, une Spectre et une Fantôme, voilà, histoire d'avoir un petit peu de tout, la diversité c'est ça qui est bon. En termes de stuff, on voit qu'on n'a pas l'armure complète, bien évidemment, de bouclier, pardon, excusez-moi. Donc on va avoir des difficultés ici à remporter ce round. Je pense que le plus important, c'est surtout de terminer cette game, enfin cette map en tout cas, avec une mentalité positive pour attaquer la seconde map de cette rencontre. Alors qu'on prend des pushs agressifs pour Umlik qui paye, qui trouve le kill sur Bonkar. Il va falloir s'accrocher du côté des IG si on veut espérer le faire. Bah, c'est faisable, hein, parce qu'effectivement, on a ouvert la voie, mais on décide d'aller plutôt vers la B, en laissant Léo un peu seul. Ah, Léo, justement, sur Jess, c'est bien joué, avec Yacine, tandis que ça se passe dans la B, là, pour le moment. On a perdu le spike. Ouais, difficile, là. On se retrouve à 3 V4, dans le dos, par Draken, sur Destiny. Oh, là, on se fait acculer de tous les côtés. Ouais. On sait plus quoi faire. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour la IG, c'est un peu décousu. On sent que peut-être que la communication a pris un coup. On est un peu moins vigilant. Après, c'est vrai que la game à 12-3, elle est difficile à imaginer qu'elle reparte en leur faveur à un moment ou à un autre. Donc c'est peut-être normal qu'on laisse un peu tomber. Mais voilà, ici on voit des inside games un peu plus dissipés que ce qu'on avait l'occasion de voir en début de partie. Et les Guild Esports qui viennent terminer la partie avec un petit headshot trouvé par Goff. 13-3, une belle performance de la part de cette équipe qui, pour l'instant, est en de bonne voie pour aller se qualifier pour la finale en mettant ce premier point dans ce BO3. Tout à fait, vachement confortable, plus confortable que tout à l'heure contre le MM. On verra maintenant pour la seconde map. Split, au niveau du tableau, on n'est pas trop mal. On avait quand même un Shouty qui a fait un petit peu de taf, hein. On l'a vu à plusieurs reprises de faire des belles choses. Mais globalement, on l'a vu. Draken et Yacine, c'était un peu les hommes de ce match-là, de cette map. Du coup, on va passer sur la deuxième carte qui sera split. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ça que j'ai mis. Oui. C'est ça que j'ai mis sur le. Bah sur si le tu l'as mis, on va la jouer faux. quoi. Tu vois, non, Ah oui. non, justement, on va leur dire non, les casters ont mis split, on peut pas changer les gars, ce sera split quoi. Et j'ai l'impression qu'ils vont jouer assez rapidement. Ils sont déjà en train de choisir. On peut enchaîner assez vite, hein. On va voir si. À mon avis, il peut y avoir 5 petites minutes de pause, à mon avis, histoire de laisser les joueurs et les casteurs éventuellement aller chercher un petit verre d'eau et se rafraîchir un peu tout ça. Mais c'est vrai que là, on est dans un même BO3, généralement ça s'enchaîne relativement rapidement. Mais belle performance en tout cas des Guild Esports qui ont dominé du début à la fin. Le gun round a été laissé à leurs adversaires et puis ça s'est plutôt bien enchaîné pour eux. On a bien lock l'entièreté de la map une fois qu'on avait planté le spike.
performances aussi convaincantes individuellement que collectivement. On joue ensemble, on se base sur des bonnes individualités pour créer un jeu d'équipe. Honnêtement, gros GG au Guild Esports, que j'espère voir autant briller dans la deuxième game de ce BO3. J'espère bien évidemment voir les Inside Games trouver un peu plus de solutions face à leurs adversaires du jour. Partir sur un 13-3, c'est vrai que c'est difficile pour le mental. Ouais, ça fait un peu mal. Est-ce que tu veux du coup une petite pause de 2 minutes, le temps de se boire un coup? Éventuellement. Allez, on va lancer Ouais. une petite pause. On se retrouve tout de suite dans 2 minutes. Restez là. À tout de suite. À tout de suite.
Et nous revoilà pour ce tournoi Nice Cactus Fall Trophy, la demi-finale. On est sur la seconde map de ce BO3 et je retrouve de nouveau Visso au cast. Fifi, c'était ce pseudo, je suis Je à chaque sais, fois, mais toutes mes excuses, à chaque fois j'ai l'impression de t'appeler Fifi et c'est horrible. bah, Mais oui, écoute, effectivement. Pardon. parce que toi, appeler pancake et tout, ça te paraît normal aussi, quoi. Je veux dire, ça te Oui, mais perturbe pas, quoi. moi je parle à mes instruments de cuisine, donc voilà, parler à un petit déjeuner, ça me dérange pas plus que ça. Non, mais On fera un vote c'est pour le juste. changement de mon, de mon nom de casteuse. Sinon, j'avais le fi-fi, Ouais. comme les anglophones aimeraient, bien évidemment. Non, oui, revenons au sujet que nous avons sur la table. Cette finale du Fall Trophy de Nice Cactus, avec 1 500 € bien évidemment à la clé pour l'équipe qui s'illustrera à la fin de ce tournoi. Un BO3 pour le coup qui est un peu unilatéral hein, entre ces Guild Esports et ces Inside Games, avec une première map remportée aisément, on peut le dire, par les Guild Esports 13-3. On va enchaîner ici quelques instants sur la deuxième carte de ce BO sur Split. Donc, vu comment la game s'est passée, les Inside Games ont encore beaucoup de travail devant eux s'ils veulent espérer remonter un petit peu. Ouais, là, franchement, il va falloir se réveiller parce que ça va pas être une mince affaire. Surtout qu'on a vu tout à l'heure, il y avait un match déjà de cette équipe des Gale Esports contre les MM. Ils avaient remporté 14-12. C'était un peu serré sur Split. D'ailleurs, on a parlé un petit peu de toi parce qu'apparemment, tu as aussi un peu la malédiction de l'overtime. Donc, on a eu un seul overtime, ça va, on s'en est bien sorti. C'est vrai Euh, que j'ai pas eu l'occasion de casser beaucoup de Valorant ces derniers temps, mais la dernière fois, c'était il y a un mois, je pense, et on a eu 9 overtime ouais, d'affilée. on m'a dit que toi et l'écrivain, vous êtes des champions en général en overtime. Je Donc, sais plus avec qui c'était. Je me demande si c'était pas avec Pancake. C'était Pancake ou oui, l'écrivain? c'était avec Pancake, mais l'écrivain de Ouais, son voilà. côté a également aussi d'overtime. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu les deux dénominateurs communs en fait de l'overtime en général dans ces castes. C'est vrai. Alors moi j'aime beaucoup les overtime parce que ça montre que la game est très disputée, tout Mm. simplement. C'est toujours ce qu'on aime voir quand on casse une game de toute façon. Mais c'est vrai que 9 overtime pour garder son calme et garder son sérieux, c'est un peu long. Mm, Mais je pense que c'est le record sur Diffuse, Diffuse GG, bien évidemment, la chaîne que vous regardez mm. actuellement. N'hésitez pas à vous abonner ou à follow. On est parti du coup sur le knife round, de knife round, hein, c'est bien Non, ça? pas le knife round, c'est bon, puisqu'on a Ah non, pas fait. le knife round, bah Oui, oui, bah, puisqu'on pas a du tout. déjà choisi les Pas cartes, du tout. on est ok, on est bon. Et apparemment, sur l'autre demi-finale, on nous donne l'information que Entreprise est en train de mener 11-8 sur la première map. Donc on a une map d'avance, une demi-map d'avance de notre côté. Match qui est disponible sur le stream russe, si je ne dis pas de Oui, bêtises. tout à fait. Nous n'avons pas de stream anglais. Sorry guys, there is no stream in English. You have to hear us in French. C'est bien aussi. Le français, c'est cool. Yeah. Ça leur fait apprendre un petit peu le français. Ou en Even russe. though, the caster is called Fi-Fi, I speak French. In C'est English, ça parti, passe mieux, hein, tu vois. Allez. c'est sûr. Et on est parti du coup dans ce premier round avec les guilds esports à gauche et les inside games à droite. Et je dois donc changer Oui, de côté changeons. sur l'overlay, je pense. Est-ce qu'on est bon? Et on est parti du coup sur une map à l'eau. Oui, Ah, non, j'ai eu un gros freeze. Ah, voilà, alors il y a des kills d'accord, qui s'enchaînent, d'accord. excusez-moi. Le frenzy qui a été utilisé de la part de Léo pour trouver le premier kill sur Dextovy. Dextovy qui a changé de pick, hein, qui est parti sur Omen du coup. Et on va du coup continuer ce round en 5v3 en faveur des défenseurs sur une map bien évidemment qui les favorise historiquement en tout cas. Mm. Qu'ils ont bien mené tout à l'heure. Tu vois bien que Léo joue Viper. Très intéressant de voir une Viper enfin. Il aura cette tête sur Umlick. Le Spike à terre, on est bien. Bon car qui vient aider et Goff. Tranquille, flawless. Voilà, 1-0. On a perdu personne en plus, côté Gald Esports. Ça commence bien. Ça commence effectivement plutôt bien pour cette équipe qui mène la danse ici dans ce premier round. L'achat va pouvoir être effectué de manière tempérée, bien évidemment, pour s'assurer un full buy sur le prochain round. Excuse-moi, je suis en train de. Voilà, c'est effectivement 4 spectres qui ont été achetés, full bouclier. Pancake qui nous rejoint sur Discord. Il nous a fait un petit bip bip. Hello Pancake, comment vas-tu? Non, il est parti. Pancake. On aura un Marshall Draken avec un Marshall. Je te le disais, Draken tout à l'heure, c'est peut-être un peu le sniper de l'équipe de ce Gal Esports, même s'ils n'ont pas eu à en utiliser beaucoup des snipes jusqu'à présent. Alors, effectivement, oui, mais Draken qui a fait une très bonne game aussi à la Vandale et à la Fantôme. Hein, Mm. un joueur qui est visiblement assez versatile ici est en train de tenir le site alors que Léo va trouver le premier kill. Enchaîné par Bonkar qui va trouver un doublé sur Umlick et Shouty. Ça s'enchaîne plutôt bien pour les Guild Esports. Goffé pour trouver le 4e mort pour l'équipe adverse. Et le 5e, de nouveau,
un round complètement flawless, sans aucune faute du côté des guildes d'esports. Un 2-0 convaincant. Très convaincant. Du coup, attention, au niveau économie, IG, on va acheter. Faut pas perdre, attention. On garde les petites armes, hein, côté Guild Esports. On est pas mal sorti avec les spectres et le fameux Marshall. On n'a pas de raison d'aller changer d'arme, hein. On est plutôt, on a mis 2 rounds, on est bien. On aura de l'argent pour acheter au prochain round si nécessaire. Donc il n'y a pas de raison de lâcher ces armes-là. Et on est parti du coup avec, comme tu le disais, ce même équipement, hein, pour ces joueurs Guild Esports qui fonctionnent plutôt bien en défense ici, alors que on est en train de temporiser un petit peu plus là pour les attaquants, les Inside Games qui auront à cœur bien évidemment de récupérer ce round logiquement en full buy pour leur équipe. S'ils devaient s'incliner dessus, ça annoncerait une première moitié de carte assez complexe. On voit qu'on s'oriente vers un slow push au niveau du A, visiblement, à 2 en tout cas, alors qu'au mid, ça met de la pression également. On essaie de récupérer de l'information pour ces joueurs, mais Léo est présent pour éventuellement leur mettre des bâtons dans les roues à ces attaquants un peu avancés. Caché pour le moment, ouais, on ne se montre pas. Il fait bien pour le moment. On se regarde dans le blanc des yeux. Ah, ça y est, Léo sur Dextevie. Premier kill de trouver on a pris un peu de dégâts. Viper. Viper qui a été modifié, hein, légèrement lors du patch 10.9, Oh, si je ne dis pas de bêtises. Oh, très bonne double décale ici de la part de Shouty et son coéquipier pour trouver Draken avec son Marshall en bout de site A. Ça ouvre complètement la possibilité aux attaquants d'avancer, mais Yacine est présent à la réception pour essayer de les en empêcher. La grenade G-Gun pour les repousser une fois de plus. On récupère les une décales balle pour ce joueur. Oh, Yacine un double kill, malheureusement Shouty est présent pour le punir de son envie de meurtre. Un petit peu trop confiant ici sur cette décale Yacine. Mais on est en 3v1 et ce troisième round qui semble bien partir en faveur des défenseurs. Bah ouais, 10 secondes là pour aller planter le spike. 5 secondes, on va pas pouvoir le faire, c'est trop tard. Essayons de conserver cette arme. Pas la perdre. On va se baisser, hein. On va essayer de cacher sa tête là, hein. Et c'est en 3-0. Et 1, et 2, et 3-0 pour l'équipe d'esports. On a eu que 2 morts, hein, du côté de cette équipe de défenseurs depuis le début de la game. Seul Yacine et Draken sont tombés. Draken parce que double décale de la part des IG. Et Yacine parce qu'un pic un petit peu agressif de la part du joueur lui aura valu de tomber. Après avoir tout de même pris avec lui, emporté avec lui dans la tombe un autre joueur, un joueur des IG. Donc pour le coup, les guildes d'esports qui s'en sortent pas trop mal, clairement. Oui, ils se sentent pas trop mal. Attention en face, on n'a pas énormément d'armes, on a du shérif, un peu de spectre. On se dirige plutôt vers la baie, on a gardé le spike plutôt en recul. On va essayer de jauger. On défend par contre sur cette hauteur. Parce qu'on a la caméra de Bonkar qui est là, si besoin. Voilà, caméra détruite. Alors qu'effectivement, une petite erreur s'était glissée dans l'overlay. Le 1-0 bien évidemment en faveur des Guild Esports qui se sont imposés 13-3 sur Heaven face à ces mêmes Inside Games. God Inside Games comme ils se sont appelés pour ce tournoi. Nice Cactus, on est donc du coup sur une map qui les favorise clairement, les Guild Esports, avec un premier kill trouvé par Yacine. Oh, Yacine deuxième kill flash. Alors qu'il n'a pas la vision et qui trouve le doublé. Et il a le spike, hein, en plus. Il a le spike et il a 100 HP, HP ainsi qu'un full bouclier, mais pas suffisamment que pour encaisser la tête de Jessie. Ouais, Léo qui tente des travers à travers de la cage. Draken, bah ce sera pour Draken. Les 2 kills, 4-0. Oui, on a des petites erreurs d'overlay des fois, c'est le temps, c'est parce qu'on fait tout à la mano nous-mêmes. Et j'en profite du coup pour lancer un appel si vous avez envie de vous travailler votre observation sur Valorant et de nous rejoindre. Potentiellement, on chercherait des gens pour nous aider sur de la prod, de l'observation, une game, ça nous aiderait. Ah oui, ce serait plus qu'agréable, puisque là il faut le dire, hein, quand même, Fifi qui fait double travail, qui caste et qui en plus s'occupe de spectater les games, ce qui est quand même non négligeable comme task. Bon, GG à toi. Bah il nous faudrait je dis à Pancake, il faut qu'il nous organise un truc. Oh attention, le bouquet final qui est sorti, c'est Yacine qui aura eu Destiny. Au bouquet final, incroyable, Ouais, Yacine. c'est bien, c'est bien.
Ça passe pour lui, Draken avec un headshot qui va être trouvé, Dextovi qui va enchaîner et qui va venger son coéquipier, mais les attaquants sont de nouveau en infériorité numérique ici sur ce 5e round, 4v3. On est en train de prendre le parti de reculer pour les deux joueurs présents à l'extérieur de ce site A, Yacine qui va leur... Il les a entendus. Ouais, de nouveau sur une ligne un petit peu originale ici, Yacine, agressif, mais a raison, le score part de lui-même, ce genre de risque qui fait un excellent travail pour les guildes d'e-sports et qui les mène vers de beaux horizons. Attention à ce site B qui donne l'impression d'être laissé, d'être abandonné un peu par les guildes d'e-sports, et qui ne l'est pas du tout. On a même l'information grâce à la pose de cette caméra du côté de Bonkar. Et c'est très très bien joué. La macro game du côté des guildes e-sport, c'est excellente. Et 40 secondes hein, en plus. Donc il va falloir y aller, il va falloir choisir. On n'a pas le temps de retourner en A là, c'est trop compliqué. Effectivement, A3 dans garage. Le push est inévitable et à la réception, c'est Léo avec sa Viper. On est parti, on est à la réception. Un premier kill est récupéré par cette Viper. Le deuxième devrait être enchaîné relativement facilement. Mais non, Dextovi qui trouvera la tête de son adversaire. Mais Bonkar et Goff sont présents également pour faire tomber le reste de l'équipe des Inside Games. 5-0 Fifi, ça s'annonce plutôt compliqué pour cette équipe. Ouais, je suis un peu triste parce qu'on est quand même en demi-finale. Donc c'est toujours un peu triste de voir des matchs compliqués comme ça avec des grosses disparités en nombre de rounds en tout cas. Mais rien n'est joué, allez, il faut qu'ils se réveillent, les IG. J'ai l'impression qu'au niveau économique, on est un petit peu toujours dans le mal, tu vois. On achète un peu à moitié, on a de la vandale par-ci par-là, mélangée avec du shérif. C'est peut-être, voilà, faut peut-être refaire une bonne écho et repartir sur de bonnes bases. Parce que là, on se fait clairement prendre. Et Draken, déjà, 2 kills sur cette A. Draken qui fait un très très gros travail, Jesse tout de même pour faire tomber Yacine. Yacine qui est un autre joueur qui pose problème à la formation des Inside Games ici, qui ne fera pas partie de ce round. Jesse qui continue son gros travail en faisant tomber Léo avec un bon headshot trouvé par ce joueur de Cypher. Draken, maintenant on a l'information sur la présence de ce joueur de Omen sur le site A. Le vol moral a été utilisé par ses adversaires. Draken le TP. en solo. Le depuis les ombres en B pour aller planter peut-être ce spike. Il est un peu seul par contre. Ouais, et on a Bonkar qui est déjà là. C'est ballsy de la part de Dextovi, mais ça passe. On trouve le kill sur Draken. C'était ce genre de stratégie qu'on voit par les joueurs de Omen, généralement qu'on est un petit peu solo. Et Dextovi qui continue son travail en faisant tomber Bonkar, mais Goff est là pour venger son coéquipier. Ah, Elon Sismic. En protection, c'est bien joué de Shouty, qui a 11 HP quand même, attention, hein, faut pas rigoler. Goff, 33 HP, c'est bien. Ça passe. Ça passe pour les Inside Games. Un premier round de trouvé. C'est le moment, il faut changer la dynamique du match, il faut faut interrompre le momentum lancé par les joueurs des guildes esports qui ont réussi vraiment à mettre directement la game en mouvement avec 5 rounds d'affilée sur cette carte. Un peu ballsy, hein. Un peu ballsy ce TP de Dextovi là, en B tout seul. Mais bon, ça marchait, c'est passé. Ouais, c'était prendre beaucoup de risques quand même. Déjà, c'est l'utilisation d'un ulti qui est assez clutch, mine de rien, quand on est dans une situation avec un peu moins de coéquipiers et un peu moins d'adversaires présents sur la carte. Attention, bouquet final ici, le C4 est utilisé pour se propulser sur le site A. On n'a pas l'information sur la présence de ses adversaires pour Umlik. On cherche, on est en quête, on va l'utiliser. Ce bouquet final, ça fera perdre quelques HP ce Cypher, mais pas suffisamment. Oh, le Boombot. Boombot, ça continue, le spam à travers la cage, ça ne suffira pas. Grenade Gun peut-être, mais non. Ce Cypher continue et Bonkar qui va trouver le kill. Malgré tout l'utilitaire qui lui a été lancé au visage par son vis-à-vis. Et ça continue, Léo qui trouve un premier kill, Golf, Yacine et Draken ensuite pour enchaîner. Et c'est un 6ème round pour les guildes d'e-sports, 6-1. C'est dommage hein, parce que Umlik il a tout donné entre le bouquet final, la grenade, il a donné le boombot, il a tout donné contre ce Cypher. Et Bonkar a bien résisté, franchement. Ouais, c'est bien joué à lui. Petite information pour ceux qui suivaient, qui voulaient suivre l'intégralité de ce tournoi Nice Cactus. Entreprise a win actuellement sa première game dans l'autre demi-finale qui se joue en parallèle sur le stream russe que vous pouvez bien évidemment aller suivre en mute, s'il vous plaît, continuez de nous écouter nous, bien évidemment sur Diffuse GG. Les entreprises qui mènent donc 1-0 face au Gambit eSports. On continue du coup, 8ème round ici sur cette map split. Ouais, les Gambits qu'on se doutait voir certainement en finale. Hein. Ouais, mais qui sont menés pour le coup. Pour le moment. C'est compliqué. Pour le moment. Attention, oh Yacine agressif avec ses prises. Et il y retourne en plus. Hein. Ah, il y retourne. Et la fin, l'averse tout de même de la part de cette Jet, Léo pour faire tomber justement Destiny. Est-ce qu'on peut continuer le travail de son coéquipier Yacine qui avance et qui finira par payer le prix fort.
ici en tombant sous les coups de Shouty. 4 contre 4. Le nid de Viper qui est lancé côté Léo. Essayer de protéger Smid. Pendant ce temps, Bonkar sur Umlik. Attention, les IG sont révélés. Léo sur Jess. On essaye de passer sur cette... Ah, c'est bien. Par contre, attention, on n'a plus beaucoup d'HP. Hein. Dextovi qui se retrouve avec 21 HP. Est-ce qu'on va réussir à planter ce spike? Oui, Shouty l'a engagé. 51 HP aussi. Pouh, à E2, c'est un petit peu compliqué. 2v3. Goff. Tu vas les décaler. En même temps, sur la hauteur, on a Léo qui est bien placé. Avec son ami Bonkar. Et c'est Goff. Le travers sur Shouty. Une fracture, on sort, on se fait tuer malheureusement par Dextovi. Bonkar, le revenge sur Dextovi. Et voilà, on va pouvoir diffuse tranquille ce spike. Dommage, ce ne sera pas pour cette fois. Bien tenté. Bien tenté. Alors qu'un nouveau problème s'était glissé dans l'overlay. Avec effectivement, voilà, on vous le rappelle, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, ce sont bien les Guild Esports qui mènent actuellement 1-0 dans ce BO3, avec le petit délai que nous sommes obligés de mettre pour assurer l'impartialité des joueurs, bien évidemment, dans ce type de tournoi. Ah, mais c'est sur l'overlay de BO hein, qu'il y a l'erreur. C'est l'overlay de BO. C'est-à-dire que la première map a été remportée par les Guild Esports. Oui, et c'est pas ça que j'ai dit 1-0, il y a marqué 0-1 sur la première map. C'est ça, mais je viens de le changer. Ok, à l'instant. D'accord, d'accord. En fait, je pense qu'avec Pancake, on s'est tous les demi à changer les trucs en même temps, et donc du coup, ça a fait des petits problèmes. Mais bon, c'est normal. Pas de soucis. 7-1 Brazil pour les Guild Esports, bien évidemment. C'était quoi ça? Pardon, je cache aussi un peu de Rocket League de temps en temps, et le 7-1 nous rappelle bien évidemment la Coupe du Monde de football de 2016. Non, 2016 Non, qu'est-ce que je raconte? C'était 2018. 2018 98 et Alors, 2018. On trouve la tête hein, du côté de Goff ici, Destiny qui est tombé et qui récupère du coup le kill sur son adversaire, les défenseurs qui continuent de faire un très bon travail, Léo un petit peu trop téméraire ici sur ce push, paiera le prix fort, Jesse qui va trouver le chemin de sa tête, Umlik qui est plein de bonne volonté mais qui est ici un petit peu bloqué par cette smoke, et forcé d'avancer puisque justement Jesse est actuellement en train de prendre des positions bien avancées, et ça sur paye Goff, pour c'est lui. bien. Parce qu'il va devoir plutôt... il va pouvoir maintenant lurker, aller les chercher un petit peu un à un. Et il va se retrouver justement face à Bonkar. Oh là là, le timing. Le décale, on est repéré. Piège cassé. On va un voile sombre. Allez, faut y aller. Jess sur Bonkar, c'est bien. Mais pendant ce temps, Draken aura eu Umlik. Hein. Il n'y voit plus grand chose, mais il est toujours sur ce site. Oula, attention. On n'y voit rien. Lâché. Dextovi là qui a été vif sur les appuis pour aller prendre ce 1v1 avec cette paranoïa qui lui avait été envoyée au visage par son vis-à-vis. Et le spike a été planté du coup. Pourquoi pas un 7-2 puisque seul Yacine subsiste pour les Guild Esports. Alors on croit en Yacine, mais voilà. Il y a quand même 3 ennemis à éliminer. Il y a un spike qui est enclenché. Beaucoup de temps. Attention, est-ce qu'on va check sur sa droite? Ouais, Jess était préparé. 4 kills pour Jess, c'est bien. Et le deuxième round. Allez, on va dire que ça part de là. On l'espère. Hein. Faut en mettre 3 encore, allez, sur ce side. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux, hein, mais ils peuvent le faire. 7-2, c'est pas la même situation que lors de la première map. Ils étaient menés 9-3 au changement de side. Ici, ils ont la possibilité de s'offrir un 7-5 si les astres s'alignent, n'est-ce pas, face à ces Guild Esports qui en ont à revendre, clairement. Est-ce que Bonkar va prendre une position très avancée? Non, c'est juste poser la caméra et on va reculer, je pense, pour ce Cypher. Une petite cage. On battait, on recule, attention. Ah, Lontis, mais qui est engagé sur cette B, qui va aller Dizzy Bonkar, qui peut pas faire grand chose, qui a réussi à mettre une cage quand même pour son TG. On tire, hein, on n'y voit pas grand chose, on s'est tiré à travers. Le travers, c'est bien sûr Shouty. Oh, le Jess, on l'a vu, il était repéré. Oh là, pendant ce temps, Yacine assure les arrières. Oh là là, et Umlik qui n'est pas repéré pour le moment, il a réussi à monter sur cette corde. 3 kills pour Bonkar, c'était rapide. Bien fait là, Umlik qui paye, qui se fait avoir pour pouvoir jouer, pour avoir joué la judge. Quelle erreur stratégique de la part de ce joueur, bien évidemment. On ne supporte pas ce genre de personnes ici chez Diffuse.
Si vous jouez la Judge, vous êtes prié de quitter l'organisation, n'est-ce pas, monsieur Keeper? Alors qu'on a récupéré du coup un opérateur sur Draken que tu nous disais qui était un petit peu, qui faisait office de sniper, un petit peu pour. Bah, il avait son cette opérateur équipe juste d'e-sport. avant, mais c'est vrai qu'il a pas brillé avec. Il a pas eu l'occasion, en tout cas, de briller avec. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Par contre, tu vois, on est niveau économie, bah, à l'attaque, on est nouveau moyen, quoi. On va avoir du shérif. On a peu du Le mal, hein. shérif, 3 vandales. On va envoyer les vandales logiquement en première ligne, hein, alors que ici on voit justement Destiny accompagnant son Cypher pour aller prendre des positions avancées au niveau de cette A. Et on est un peu split hein, du côté des attaquants, essayer de récupérer un pic, récupérer l'information. On est dans une position assez dangereuse. Yacine qui est présent pour récupérer le premier kill ici. Draken pour enchaîner sur Destiny. 3e avec le bouquet final utilisé de la part de cette raise. Et en l'espace de 5 secondes, ce round qui partait de manière compliquée pour les attaquants va de mal en pis. 5v2, 5v1, tellement Yacine est présent sur cette carte. Et Jessie ou Jess, comme on veut l'appeler ici, dans la tourmente, aura bien évidemment bien évidemment la Ah, il a fait volonté de tomber faire tomber l'opérateur les quand armes. même. L'opérateur c'est pas mal, mais Ce après on serait a bien qu'il puisse le l'économie. récupérer et s'en aller. On a l'économie quand même en face, donc est-ce que ça va vraiment les endommager? Je ne suis pas sûr. Mais bon, pourquoi? C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Ça fait du bien au moral de prendre des kills, surtout quand ses coéquipiers se sont fait Ah, il était ouvrir un petit attendu. peu comme ça. C'est bien attendu là. C'est très dur pour les Inside Games. Remporter ce 3e round paraît indispensable si on veut enchaîner avec une deuxième moitié de carte relativement confortable. Le 10-2 paraît infaisable tout simplement, même pour un site de défense. Les guides d'e-sports qui sont beaucoup trop solides, en tout cas qui nous montrent un visage extrêmement solide sur cette demi-finale, beaucoup plus que lors du quart de finale. Tout à fait. Que vous avez eu l'occasion de regarder avec Pancake. Tout à fait, là c'est vachement moins serré les IG, là moi je vois leur économie, on est toujours en semi-buy là, c'est un petit peu... bah, ça va être compliqué de pouvoir dominer ces guilds e-sports dans ces conditions-là. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir un petit peu à l'attaque, on essaye de faire tomber, mais on a quand même des guilds e-sports qui sont... bah, qui la jouent safe, ils la jouent sérieusement, ils ont envie de la gagner aussi cette game. Ils ont confiance en eux. On voit qu'Yacine prend quelques risques parfois, mais globalement, ils communiquent très bien entre eux et ils sont toujours. Ils savent reprendre des positions défensives. Attention, un bouquet final qui a été lancé, qui est parti sur la hauteur, qui n'aura personne. Bonkar et Léo, pardon, qui font bon travail ici et qui enterrent, en tout cas partiellement, mais presque totalement avec ce 3e kill, les espoirs des Inside Games. Ça continue à travailler au corps ses adversaires du côté de Destiny tout de même. On continue d'y croire. Malheureusement, ce pick beaucoup trop agressif sera puni par Draken à la réception et Shouty seul contre tous en 1v4 avec 2 ultimates de disponibles du côté des défenseurs aura beaucoup trop de travail à faire que pour lui. En plus, il est repéré, on dirait. Enfin, en tout cas, il joue comme si et l'information a été donnée à Yacine qui récupère le kill. 10-2, Fifi, 10-2. Ouais, dur. On va voir ce que ça va donner à la défense pour ces God Inside Games, IG. Mais là, ouais, j'ai peu d'espoir malheureusement pour eux. Mais bon, allons voir, hein. On verra. Ils n'ont plus rien à perdre. Est-ce qu'on a, du coup, on n'a pas encore le résultat de l'autre game, c'est ça? Non, la première map a été remportée il y a de ça maintenant 10 minutes par les Enterprise versus les Gambit Esports. Et voilà, c'est tout. Pour l'instant, je pense que les équipes viennent, à mon avis, de relancer la deuxième map. On prendra bien évidemment le soin de vous trouver le lien du stream russe qui rediffuse actuellement ce match-là. Donc on est peut-être un peu en avance du coup par rapport à l'autre. Il y aura peut-être une pause du coup pour la finale. Ça c'est diffuse. On est en avance sur notre temps. On est en avance sur notre temps, on a les informations avant tout le monde. Je savais que ça allait jouer Even avant qu'il pique la carte tout à l'heure. Donc voilà, abonnez-vous à Diffuse pour plus d'informations. La paranoïa qui est utilisée, non pardon, le voile d'ombre utilisé ici par ce Omen pour laisser cette raise avancer. Et Yacine avec son classique pour voir le chemin de la tête de Dextovie. C'est très bien joué de la part de cette Entry Fragger qui va même chercher le deuxième. Pour le deuxième kill, Yacine. Allez, le troisième. C'est incroyble. On laisse passer le bot. Oh, on a... Oh là, attention. On a eu chaud là. Ça, moi, je peux pas me permettre de le faire. Hein. Ouais. Là, moi, c'est un chargeur dans le boombot, sinon rien, sinon le truc il m'explose. C'est clair, c'est clair. Yacine, il a le temps de changer d'arme, de recharger, etc. Pas de soucis, triple kill pour ce joueur de Raze Yacine qui performe une fois de plus. Il est excellent et il est constant, ce joueur. C'est ça qui est incroyable. D'habitude, on a des joueurs
va pas les citer, mais certains joueurs qui ont des grosses performances pendant des games et qui puis après connaissent des rounds un peu plus en demi-teinte. Mm. Yacine, c'est constamment précis, clean, avec des bons positionnements et avec voilà, tout simplement des KDA. Alors le KDA ne fait pas tout, bien évidemment, surtout dans un jeu comme Valorant, mais des KDA impeccables. Mm. Alors, il faut préciser quand même que Yacine, comme tu le dis, il était constant parce que sur les matchs précédents face à MM, c'était un peu la même chose. Par contre, il avait en face de lui, c'était un peu plus punitif tout à l'heure. Là, en fait, on manque de le punir. On punit pas vraiment ses agressions. Donc, en plus, il prend En confiance. parlant Et là, d'agression, voilà. elle est belle. Elle est belle, celle-là, de la part de Yacine, qui va signer son 17e kill de ce match et qui va continuer à travailler au corps. Les Inside Games, pardon. Oh, Jessie avec un Ah, kill, c'est bien. Umlik également. Ça bosse hein, quand même du côté de Umlik Mm. avec son Bucky. Mm. Il a plus de réussite au Bucky qu'à Bah, l'avant-garde, le on va y pauvre. aller, on en veut encore un au Bucky, là, on a faim. Oh, bien joué sur Yacine. Oh Ah, par contre, le spike, il est planté à découvert, là, pour aller diffuse. C'est un peu compliqué, c'est vrai que le Bucky... Ouais. Ouais, c'est un paquet explosif, impossible de prendre de la hauteur. Et Mm. du coup, on est à la merci de Draken et de son coéquipier qui signe avec aisance ce 12e point pour leur équipe. On vous rappelle bien évidemment que cette équipe Guild Esports mène actuellement dans ce BO1 1-0 et que s'ils venaient à s'emparer de ce 13e point, ils iraient attendre leur adversaire en finale, adversaire encore non déterminé, entre le Enterprise et Gambit Esports, n'est-ce pas, Mm. Fi-Fi? Mm. Mais belle performance, hein. C'est Guild Mm. Esports, globalement, sur les deux maps qu'on vient de voir. Ouais, ancien bonk, hein, pour ceux qui les connaissaient. On a des joueurs expérimentés quand même, hein, qui ont rejoint cette structure de Guild Sport. Et Yacine encore sur Umlik. Décidément, Yacine très en forme. Je pense qu'il veut finir, il veut garder sa place de haut du tableau. Prends le deuxième. Prendra le deuxième kill sur Destiny. Ah, et déjà, on se retrouve plus qu'à deux en défense. Tout seul, Plus qu'à voilà. un. Ouais. Dextovy, seul au monde. Tandis qu'on est en train de planter le spike sous ses yeux. C'est le monde gardien entre ses mains. Est-ce qu'il peut Ouais, le enfin, faire? oh C'est non. compliqué. Léo à la réception trouvera le headshot et c'est un 13-2 signé. On pensait pas qu'ils étaient capables de faire mieux que le 13-3 Mm. de la game précédente. Mm. Et puis finalement, si les Inside Games qui s'inclinent du coup platement Mm. face à leurs adversaires du jour. On peut voir un petit peu en termes de score une belle performance de Jesse tout de même par rapport, en tout cas, ne serait-ce qu'en termes de contraste par rapport au reste de son équipe. Mm. C'est vrai que globalement, les Guild Esports ont été largement au-dessus. Une performance impressionnante de Yacine, mais également de toute son équipe en fait. Mm. Ouais, clairement. Après, voilà, il y a peut-être une différence effectivement de niveau entre ces deux équipes. Cette équipe des Gal Esports suédois contre les Tchèques Games, enfin God Inside Games, pardon, pour ce tournoi. Ouais, il y avait une différence de niveau, je pense, entre les deux équipes. Maintenant, ça veut dire que là, ils ont pu peut-être un peu se reposer lors de cette game, lors de ce match, puisque le premier match contre les MM était un petit peu plus compliqué, vachement plus équilibré. Par contre, la finale, ça peut être, on rebat les cartes, hein. On connaît pas le niveau, on sait pas encore qui ils vont affronter en finale, mais ça peut être très dur pour eux, hein. Donc C'est sûr. attention, à pas garder trop la confiance, il va falloir se recentrer. Par contre, on va profiter, du coup, ils ont de la chance parce qu'ils vont profiter d'une petite pause, puisque l'autre game n'est pas fini. Donc ils vont pouvoir souffler un peu, se changer aussi un petit peu les idées avant avant de commencer cette finale que tu casteras. Oui, que j'aurai l'occasion de commenter avec notre très cher meilleur ami du petit déjeuner, Pancake, qui vous a gratifié de sa présence lors de ce quart de finale avec toi, Fifi, Mm. qui était un très beau quart de finale, effectivement assez plus serré que celui qu'on vient de voir, Une mais demi-finale le score, moins sympathique, hein, faut le dire, hein, là, voilà. c'est... Ah, c'était une démonstration de style, hein. Mm, Ça faut le mm, dire que là, du côté des Guild Sports, on n'a pas tremblé. Après, voilà, le quart de finale a été un petit peu plus compliqué à négocier que cette demi-finale du côté des Guild Sports, mais il termine tout de même sur le score de 2-0, si je ne mm. dis pas de bêtises. Ah oui, oui, tout à fait. Non, Voilà. non, c'est bien joué. Du coup, on se fait une petite pause avant la finale parce que je pense qu'il y a pas mal de temps, hein, d'attente. Ah On bah, n'a pas de nouvelles concernant l'autre match. je peux aller checker, tiens, effectivement. Alors, le cylindre qui nous dit qu'il est confiant sur son prono de dire que les Gambits. Non, c'était quoi? C'était les Gambits? Ouais, il avait prédit les Gambits contre les guilds, mais les Gambits sont actuellement dans la tourmente. Je vais voir si je trouve justement le stream de nos confrères russes.
pour savoir si on peut avoir plus d'informations à vous fournir. C'est sur Orcscast. Si vous désirez aller D'accord. observer le game, je peux t'envoyer le lien, bien évidemment, si tu le désires, Fifi. Histoire qu'on regarde On les. rappelle que du coup, la finale, 1000 € à gagner pour l'équipe gagnante, 500 pour la seconde, c'est ça? Donc voilà, donc la demi-finale, en fait, qui vient au minimum de rapporter 500 € au Guild Esports. Mm, Ils auront de toute façon au minimum 500 € à se partager à 5. mm. Et là, de nouveau, voilà, entreprise versus Enterprise. Mais il y a une faute d'orthographe dans leur nom d'équipe, mais c'est pas grave. 1-0 Pour le moment, face au Gambit 1-0, d'accord. Et ils ont Esports. entamé la deuxième map sur Split également, c'est ça? Ils ont C'est commencé il n'y a ça. pas si longtemps que ça, donc effectivement, il y a du Ils sont à retard. Je pense 3-0. que, ouais, ils en ont encore pour une petite demi-heure. Je pense qu'on va avoir une pause, une sacrée pause quand même avant la finale. N'hésitez pas à aller regarder du coup ce cast. Ça peut être intéressant. Je vais mettre tout de suite dans le channel. Mm. Enfin, dans le channel, dans le chat, pardon, histoire que vous ayez l'occasion d'aller regarder ça et dire un petit coucou à nos amis russes. Pour une fois que ce sera du français sur un stream russe, ça leur changera. Hein. Ouais, tout à fait. Parce que tout à l'heure, on a été, comment dire, il y a eu énormément de Russes. Pris d'assaut. J'avais envie de dire envahis, mais c'est pas, c'est complètement, ça va être mal interprété. Donc, on a été, il y a eu beaucoup, beaucoup de Russes tout à l'heure, mais ça fait plaisir parce que du coup, bah, ils regardaient notre cast, ils comprenaient peut-être pas grand-chose, quelques petites brides d'informations, mais ça fait plaisir qu'ils soient passés sur notre cast, en tout cas. Mais merci à vous, globalement, d'avoir suivi ces matchs. Moi, je vais rendre du coup rendre le micro, rendre l'antenne. On va faire le changement de caster, mais on va pouvoir faire Ah une oui. grosse pause avant. Grosse pause. Profitez de regarder ce match Enterprise vs Gambit. Pour rappel, parce que je ne sais pas si je l'ai mentionné, si je pense que j'en ai parlé quand même, que les guilds e-sports, tu sais, ils ont quand même David Beckham en investisseur. Hein. Guild Esports, il me semble que c'est eux, oui. Mm. C'est David Beckham ou c'est. Non, ça doit être David Beckham. Oui, oui, non, je pense effectivement qu'il y a quelque chose comme ça. Bah, ouais, Parce que c'est. je sais que maintenant, bon, alors ça devient, on va dire entre guillemets à la mode, hein, mais les footballeurs, en tout cas les professionnels de sport traditionnels de haut niveau, commencent à investir dans l'e-sport et on en a un bon paquet qui s'y sont mis dans les derniers mois, donc j'ai un petit peu Ah, tendance à mélanger les C'est David informations. Beckham, je dois regarder, ouais, C'est effectivement. David, c'est Ouais, Dave, ouais. c'est La Dave. classe Eh, quand même, hein. Tu sais, bonjour Tsunaz. tu fais Mais oui, partie oui, c'est plutôt d'une sympa. équipe quand même avec David Beckham. Après, C'est sympa. je veux pas avoir l'air d'être le vieux con, mais je pense pas qu'ils ont vu la couleur de ses cheveux. Hein, ce Ah monsieur. non, ça c'est sûr, je pense que L'équipe ils ont même pas vu Valorant. son ombre, je pense, tu vois, même pas l'ombre de ses cheveux, donc Bon, en tout cas, salut David qui nous regarde beaucoup hein, sur diffuse.gg. c'est ça. On va se retrouver pour la finale. Et du coup, les guides d'esports qui font honneur à leur big boss avec cette victoire. Et merci à toi, Fifi, n'empêche, non seulement pour le cast du quart de finale et de cette demi-finale, mais aussi pour le travail d'observateur que tu as fait tout au long de cette compétition. Bah, c'était un Puisque plaisir, c'était un plaisir. c'était L'exercice n'est très pas plaisir. facile, donc réitère mon appel. Si vous avez envie de faire de l'observation, C'est vrai. rejoignez-nous pour nous aider, Rejoignez-nous, s'il vous plaît. On vous en s'il vous supplie. plaît. Non, non, il y a plein d'autres Sauvez-nous. choses, on est sympa voilà. Moi, je trouve c'est intéressant comme travail, l'observation, pour le coup, j'aime beaucoup. C'est simplement le fait de devoir faire plusieurs choses en même temps, qui là, c'est un peu plus complexe. C'est un C'est. job à part entière. Mm, C'est un job à part entière, il n'y a rien à dire. Ça fait partie de ces métiers de l'ombre un petit peu qu'on voit mm, jamais à l'écran dans l'e-sport. Ces gens, ces organisateurs, ces observateurs, les arbitres mm. également. Ça fait partie des gens qui n'ont pas la gloire d'être au casque comme nous, mais qui sont tout à fait nécessaires. Ça, il faut le dire, c'est vrai. Et là, tu faisais les deux. Tu étais à Ouais, ouais. l'écran, à l'oral et en plus à l'observation. Mm. Donc vraiment GG. Bah, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de cast avec toi. Je vais pouvoir, je vais mettre une pause, une longue pause. On va peut-être même couper le stream puisqu'il va falloir changer de prod C'est ça. aussi derrière. Mais s'il vous plaît, revenez pour la finale d'ici, connectez-vous sur la chaîne diffuse d'ici une petite demi-heure, là, vers 18 h pour voir où on en est. Parce que la finale, je pense qu'elle promet d'être sympathique. Peu importe d'ailleurs qui sera qualifié entre Enterprise et Gambit. On a vu que les Guild Esports, ils nous montraient des belles choses et ils sont fun aussi dans leur jeu, dans leur façon de jouer. On a vu des trucs un petit peu fun. Donc ça peut être cool. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour l'actualité. Parce qu'il n'y a pas que du Valorant, il y a aussi du CSGO chez Diffuse. Voilà, j'ai tout dit. Merci à Nice Cactus aussi. Moi, j'en profite pour dire merci aux admins là, qui nous Ouais. suivent et qui se relaient aussi pour nous suivre toute l'après-midi. Bah écoute, je te souhaite un bon cast. Je vous souhaite à tous une bonne Merci. game. Moi, je vais suivre la game depuis mon fauteuil. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, Fifi. À tout à l'heure sur le chat et à Ouais. tout à l'heure tout le monde. Mm. Allez, bye bye à toutes.